Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est important et qui nous parle à tous, la prévention santé-sécurité au travail. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire organisé par Coleman Solutions, intitulé Paradoxe du QSE. On va tout d'abord commencer par le paradoxe autour du QSE, la santé-sécurité au travail ensuite. On enchaîne avec la réglementation et l'approche ISO 45001. Ensuite, on va parler d'une démarche de prévention et comment accroître le niveau de culture sécurité, des financements pour la prévention des risques, les avantages de développer une culture de prévention et les atouts d'une solution numérique dédiée à la prévention. Le paradoxe du QSE. Le paradoxe du QSE se manifeste dans la perception de la prévention et de ce qu'elle en est vraiment. La prévention est perçue uniquement comme un mal nécessaire par les entreprises qui sont censées protéger la santé et la sécurité de leurs travailleurs. En plus, apprendre des nouveaux comportements, adopter de nouvelles attitudes et surtout abandonner les habitudes va susciter des résistances des opérateurs et le changement est aussi générateur d'anxiété pour l'encadrement dans la mesure où il est synonyme de remise en cause de leurs pratiques techniques et managériales et va leur donner de nouveaux objectifs SST et un suivi des résultats contraignants. Et c'est là où le préventeur intervient. Il est le garant de la sécurité des salariés sur le lieu et le poste de travail, des conditions de travail des salariés. Le préventeur sécurité santé au travail a pour mission de sensibiliser l'ensemble des salariés à la culture sécurité de l'entreprise. Il a aussi pour mission d'identifier les risques professionnels et mettre en place une démarche de prévention de risques et piloter les plans d'action. Et non, la fonction QSE n'est pas un mal nécessaire, c'est un atout important dans la quête d'une performance durable de toute entreprise. Passons à la santé-sécurité au travail. L'environnement physique de travail est constitué par un ensemble d'ambiances dans lequel évolue un individu et qui peut avoir une influence sur la sécurité, la santé et son bien-être, et dans la réalisation de son activité de travail. Chaque entreprise est tenue de protéger la santé de ses travailleurs, ainsi que d'assurer leur sécurité lorsqu'ils sont en situation de travail. Ces notions renvoient donc à une politique de prévention des risques professionnels. La prévention des risques professionnels recouvre l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour préserver la santé et la sécurité des salariés, améliorer les conditions de travail et tendre au bien-être au travail. La prévention prend son sens dans un dynamisme collectif et quel que soit le statut de la personne intervenante, l'employeur a une obligation de sécurité, ce qui nous amène vers la réglementation et le code du travail. La démarche globale de prévention est définie par le Code de travail, conformément aux articles de loi L4121, 1, 2 et 3. L'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité de ses travailleurs en mettant en place des actions de prévention, d'information et de formation au profit de tous ses employés, notamment les travailleurs temporaires et ceux qui viennent de changer de poste de travail. Il doit également évaluer les risques professionnels de poste de travail et sur chaque poste de travail et les consignes dans un document, le DURP, le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est obligatoire dans toute entreprise. Maintenant, en ce qui concerne le salarié, ce dernier doit prendre soin de sa santé, veiller à sa sécurité et celle des autres personnes présentes sur son lieu de travail. Il doit respecter les instructions et consignes fixées par son employeur. Et en cas de non-respect de ces règles, le salarié peut être sanctionné et sa responsabilité peut être engagée conformément à l'article L4122.1. La norme ISO 45001 qui a été élaborée afin d'améliorer la sécurité des employés et réduire le risque sur le lieu de travail, propose une approche qui peut être présentée sous forme d'un PDCA. Pour la partie planification, elle consiste à cibler les dangers, estimer les risques, établir des objectifs, déterminer les priorités d'action, les ressources nécessaires, matérielles et humaines, les responsables des étapes prévues au plan d'action, les échéances, l'appréciation de l'atteinte des objectifs et s'assurer que les objectifs SST sont mesurables ou évaluables.
Pour la partie réalisation, c'est une mise en place des processus planifiés, un développement des procédures, une politique SST. Elle consiste à offrir la formation et diffuser l'information à tous les niveaux et vérifier que l'acquisition des biens soit en conformité avec les exigences SST en place. Pour la partie évaluation, elle consiste à établir un processus de surveillance et d'analyse, évaluer et suivre en continu les performances du système de gestion par des audits internes, dans les revues de direction, suivre l'avancement des activités planifiées, les enjeux, les événements et les résultats des audits. Et finalement, pour la partie amélioration, pour obtenir des résultats escomptés, des opportunités d'amélioration en SST doivent être mises en place de façon continue. Des processus rigoureux doivent être implantés pour la gestion des non-conformités et des événements accidentels. Il ne faut surtout pas oublier de prendre compte des nouveaux dangers. Passons maintenant à la démarche prévention qui peut être adoptée. Celle-ci commence par la définition des tâches et des activités associées à la prévention des risques professionnels. Il est nécessaire de partir de l'organisation de l'entreprise pour s'accorder sur les activités participant à la prévention. Il s'agit d'établir alors une liste d'actions et de décisions qui contribuent à la prévention d'un risque en général ou en particulier. L'activité doit être décrite alors conformément aux pratiques de l'entreprise, c'est-à-dire par fonction, par processus, par projet, par tâche, par élément constitutif des systèmes de management. Ensuite, pour identifier les fonctions et acteurs de la prévention des risques professionnels, c'est l'occasion de s'interroger sur la participation de l'ensemble des salariés dans la démarche de prévention liée à la santé et sécurité au travail et de faire le point sur le fonctionnement de l'entreprise. Ensuite, il faut définir les rôles et les attributions, c'est-à-dire déterminer les niveaux d'attribution établis dans l'entreprise, décision, exécution, validation, etc. Ensuite, pour la construction de la matrice de responsabilité, la liste des tâches et activités associées à la prévention des risques professionnels est reportée en ordonnée. Elle constitue les lignes de la matrice, comme on peut le voir sur le support. Les différentes fonctions et acteurs de la prévention des risques professionnels seront positionnés en abscisse et constituent les colonnes de la matrice. Dans chaque case de la matrice constituée, il faut s'accorder sur les rôles et attributions définis à l'étape précédente. Ensuite, pour la validation, la lecture horizontale permet de s'assurer que chaque étape et activité est concrètement prise en compte, s'assurer qu'il y a un seul décideur par ligne de matrice. La lecture verticale définit le contenu des rôles et attributions de chaque fonction intervenant dans la prévention des risques professionnels. Maintenant, la question qui se pose est comment accroître le niveau de culture de sécurité. Et pour faire évoluer la culture sécurité et réduire les accidents, il faut tout d'abord déterminer quel niveau de culture santé-sécurité on veut atteindre. Il faut déterminer le point de départ et l'objectif à atteindre et agir sur les comportements. Il faut un engagement à tous les niveaux et une participation de tous les niveaux hiérarchiques. C'est un des facteurs de réussite à l'intégration d'un système de gestion. La SST doit être une valeur fondamentale pour l'organisation, comme la productivité peut l'être. Pour l'engagement de tous, la santé-sécurité au travail ne doit pas être portée par une seule personne. L'engagement et la participation à tous les niveaux hiérarchiques sont primordiaux. La santé-sécurité au travail doit être perçue comme une responsabilité solidaire. Chacun doit connaître ses rôles et ses responsabilités en matière de santé-sécurité au travail. Tous les niveaux hiérarchiques doivent participer à la réalisation de la culture SST. Par exemple, l'analyse de problématiques et de résolutions doivent s'effectuer en équipe. Lors du développement de votre plan stratégique en santé-sécurité au travail, il faut impliquer tous les niveaux, le président, le personnel de direction, les membres du syndicat et les travailleurs. Ensuite, les dirigeants et les managers doivent adopter des comportements exemplaires et s'assurer du respect des règles. Le manager doit agir comme un coach lors de l'observation chez des travailleurs. Il doit donner une rétroaction positive des bons comportements adoptés et mentionner les améliorations possibles.
Un suivi doit également être effectué afin de saisir toute occasion d'amélioration. En ce qui concerne la communication, elle est essentielle pour sensibiliser les individus. La diffusion de formation et d'informations est primordiale pour l'adoption de comportements sécuritaires. Il ne faut pas hésiter à présenter les conséquences du non-respect d'une mesure, blessures possibles, conséquences, sanctions, partager les initiatives prises et réduire les risques. Ensuite, sensibiliser les travailleurs à la suite d'un événement. Il faut aussi identifier ses moyens de communication pour toucher le plus, diversifier ses moyens de communication pour toucher le plus de gens possible. Faites des rappels dans les pauses SST, dans les comités SST, par des affiches, comme on peut le voir sur le support, à des endroits stratégiques. Utilisez des outils de communication différents pour sensibiliser à différents sujets. Témoignages de faits vécus, vidéos, discussions, affiches ou bien un quart d'heure sécurité. Il faut également s'assurer que l'information circule également du bas vers le haut et non seulement du haut vers le bas. Il est crucial que les travailleurs puissent communiquer leurs préoccupations, leurs propositions d'amélioration et qu'un retour leur soit effectué dans un délai raisonnable. On a tendance souvent à relever les points négatifs, mais il faut aussi savoir relever les points positifs. Il faut faire des remarques quand quelque chose se passe bien. Il ne faut pas uniquement chercher les points problématiques, mais souligner également les choses qui fonctionnent déjà bien et communiquer à ce sujet. Alors, pour une prévention réussie, il ne suffit pas que les mesures de prévention soient techniquement adaptées. Il faut obtenir l'adhésion de tous et tenir compte de la réalité, de la complexité de chaque situation de travail et des personnes. Pour mettre en place un système de prévention efficace, on a besoin de pouvoir le financer. Les systèmes de sécurité et de santé au travail de piètre qualité emploient des ressources précieuses pour faire face à des blessures et des maladies qui auraient pu être évitées. Il faut que l'entreprise soit alors prête à investir dans la prévention et établir un budget dédié à celle-ci. La haute direction s'engage alors à assurer le financement nécessaire pour améliorer le système SST. Ce financement est un investissement qui peut apporter gros sur le long terme. En ce qui concerne les TPE et PME, il existe des subventions qui aident à mettre en place des actions pour réduire l'exposition des travailleurs à des risques fréquents et importants tels que mal de dos, troubles musculo-squelettiques, chute de hauteur, chute de hauteur. Il existe aussi un contrat de prévention avec mise en place d'un programme général d'amélioration des conditions santé et sécurité qui peut être sollicité auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie. En ce qui concerne ces aides, elles peuvent atteindre jusqu'à 25 000 € pour les entreprises de moins de 50 salariés et pour celles de moins de 200 salariés. Le montant est fixé en fonction des objectifs prédéfinis dans le contrat s'ils sont remplis. Il existe aussi 2 formations pour l'initiation aux risques professionnels au travail et pour les risques chimiques pro qui sont gratuites et disponibles pour tous sur le site de l'INRS. Passons maintenant aux avantages d'une bonne culture SST. Si la SST est négligée, tout le monde est perdant et si une mauvaise sécurité une mauvaise santé et sécurité coûte de l'argent aux entreprises, une bonne santé et sécurité au travail leur en rapporte. Les entreprises présentant des normes de sécurité et de santé plus élevées réussissent mieux et sont plus durables. Le rapport coût-bénéfice en matière d'amélioration de la santé et sécurité est positif. Cela signifie alors que l'amélioration des politiques et pratiques dans le domaine peuvent être bénéfiques à tous. Parmi les nombreux avantages d'une bonne santé et sécurité au travail, on a une augmentation de la productivité en raison d'une réduction des absences pour maladie et la diminution du nombre de personnes devant réduire leurs heures de travail pour s'occuper d'un membre de famille. On a aussi une réduction de coûts liés aux soins de santé, une réduction du taux d'absentéisme, un bon système SST qui permet aux employeurs de démontrer qu'ils font preuve de diligence raisonnable. Une bonne culture santé-sécurité permet aussi de maintenir des travailleurs plus âgés, de promouvoir de l'emploi et des méthodes de travail plus efficaces.
Cela permet aussi d'améliorer l'image de l'entreprise et faciliter le recrutement. Ensuite, je vous laisse avec mon collègue Marc qui vous présente les atouts d'une formation numérique. Bonjour à tous. Par rapport à tout ce qu'a expliqué notre collègue, la société Coleman Solutions, éditeur de solutions numériques dans le domaine de la prévention des risques professionnels, propose effectivement de mettre en place tout un certain nombre d'outils qui va permettre à l'entreprise de justement déployer sa politique de prévention avec la possibilité de communiquer facilement et d'apporter une démarche graduelle auprès de ses collaborateurs pour l'aider à porter ce projet de prévention et d'amélioration de la culture. L'idée est d'abord d'apporter aux collaborateurs un premier niveau qui est un niveau d'information, qui va leur permettre de commencer à être au courant un petit peu des démarches qui sont mises en place, des sujets sur lesquels il faut mettre l'avantage, et on va s'appuyer sur l'attrait, si vous voulez, d'un outil numérique qui sera plus facile que du papier, par exemple, pour faire adhérer les gens. Ensuite, dans cette démarche graduelle, on va pouvoir mettre en place des supports de formation qui vont permettre aux gens de peut-être s'approprier un peu plus les sujets, de comprendre un peu plus l'information qu'on a commencé à leur donner. Et toujours dans cette idée d'aller plus loin, demain, de rendre ses collaborateurs acteurs de la prévention et de leur prévention, soit par la remontée d'informations du terrain, comme il a été dit tout à l'heure, mais aussi, pourquoi pas, par la participation à la réalisation du document unique en valorisant l'expertise des gens, par exemple dans le processus de cotation ou sur la proposition de mesures qui pourraient être mises en place pour améliorer les choses. Et finalement, de vraiment déployer cette politique de prévention des risques dans l'ensemble de l'entreprise comme une démarche globale, commune, dans laquelle tous les acteurs, toutes les compétences sont valorisées, et non plus comme une obligation réglementaire rébarbative qui va empêcher tout le monde de travailler. Merci à vous, je vous repasse ma collègue. Alors, merci à vous tous pour votre participation. Et si vous avez des questions, on reste à votre disposition pour y répondre. Merci.